Le réseau HTA et BT sur le même support, c'est très dangereux. Mais, on se calme. Il s'agit d'un réseau mixte. C'est une solution économique et peu encombrante. En respectant la norme NFC 11201, ce type de réseau garantit sécurité et conformité. Dans un projet de construction d'un réseau basse tension ou dans son format mixte avec la HTA, le respect des tensions de pose, la portée et les flèches réglementaires sont assurés par la norme. Sur un terrain normal, la hauteur hors sol minimum est 6 mètres pour le conducteur BT. Par contre, pour une traversée de chaussée, la hauteur minimum hors sol est 8 mètres et une portée ne doit excéder 50 mètres. Il est fortement déconseillé de traverser une chaussée avec un réseau HTA en aérien. La HTA passe plutôt en souterrain et remonte à l'autre côté de la chaussée. Pour ce qui concerne la distance entre le câble BT et le conducteur le plus bas de la HTA, la distance limite de voisinage DLV doit être respectée. En HTA, la DLV est égale à 2 mètres. Cela permet à un technicien réseau d'intervenir sur la ligne basse tension sans une crainte de franchir la zone de la DMA qui est à la distance minimum d'approche. Pour 50 kV, la DMA est égale à 75 cm. Il est aussi important d'assurer une répartition des charges physiques sur les supports afin d'obtenir moins d'efforts de flexion le long du support jusqu'au point d'encastrement. Mais bien évidemment, dans une construction pareille, il faut un support de 12 à 13 mètres de hauteur en fonction du type d'armement utilisé. Le support doit être capable de supporter un effort minimum de 630 décanewtons. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles notions en électricité.